Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, j'ai terminé ma tâche à l'intérieur. Finalement, j'ai décidé de prendre ce papier-là parce que je ne vais pas prendre deux fois le même papier parce que je trouvais que ça aurait fait trop de la même chose. Alors, j'ai pris celui-là. Puis c'est celui que j'avais décidé peut-être que je prendrais pour l'image interrompue. Finalement, j'ai décidé d'aller avec lui. Donc, je vais répéter peut-être le jaune un peu. Puis ça ici. Donc, ça va faire un petit... C'est certain que ce n'est pas les mêmes fleurs, mais d'ailleurs, il y en a qui sont pareilles. Hein. Finalement, ça, c'est à peu près toute la même sorte. Il y a ça ici et ça ici qu'on retrouve. Donc, ça se trouve avec les mêmes fleurs, plus des nouvelles ici. Puis il y a pas l'ange, mais la fille ici que j'aurais pu prendre aussi pour faire l'image interrompue, mais elle se trouverait être coupée. Si je prends mon image interrompue jusqu'en haut, avec mes pochettes, ça va être coupé. Alors, vu qu'on met des cartes dans les pochettes, ben, on verrait juste les jambes, les jambes de la fille qui est là. Donc, excusez, je préfère aller avec celui-là. Excusez. J'en profite pour vous dire que, bon, on a reçu la caméra, puis c'est la première vidéo qu'on fait avec la caméra. Alors, s'il y a des zooms, tout ça, maintenant, je peux voir. Alors, j'ai un petit écran qui montre ce que vous voyez. Alors, c'était vraiment le but ultime d'avoir une nouvelle caméra. C'est qu'avec mon téléphone, quand je faisais des zooms, je voyais pas, fallait que j'aille de l'autre côté pour voir, parce que mon téléphone affichait de l'autre côté. Sinon, si je l'avais inversé, tout aurait été à l'envers. Alors moi, je voulais pas avoir des pages qui ouvrent comme ça. Alors, j'aimais mieux aller voir, mais c'était bien embêtant, surtout quand je faisais des travaux proches, comme la broderie de perles, des peignes avec des perles pour tenir les cheveux, tout ça. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir la caméra, puis aussi la raison pour laquelle j'avais changé pour le téléphone par rapport à ma petite caméra que j'avais avant, c'était que je voulais avoir le haute définition à 1080. Alors là, on l'a ici 1080, puis en plus, je vois si vous voyez. Alors moi, quand je veux zoomer, alors si je fais ça comme ça, je sais que vous allez voir bien, parce que je vois ce que vous voyez. Alors là, voilà, je me mets comme ça ici, je pense que c'est un bon zoom. Alors voilà, donc on est rendu ici à faire la pochette. Alors, j'espère que ça va fonctionner pour la vidéo, sinon il faut que je reprenne avec un prototype parce que je me trouve à pas avoir tout terminé l'interaction puis qu'il faut que je refasse la vidéo. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, on va commencer par faire ça. Alors moi, je vais prendre du papier plus léger un peu. Ici, j'ai un morceau qui est parfait. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre environ la largeur de votre rabat ici. On travaille sur le rabat. Okay? Alors, la largeur du rabat. La hauteur, si vous voulez faire une pochette qui va jusqu'en haut, vous allez ajouter une bande de collage en bas. Sinon, vous pouvez la faire pleine longueur, comme ici, j'ai que 6 mm de plus, donc c'est correct, je vais le laisser. Et puis, ma pochette, c'est pas nécessaire qu'elle arrive jusqu'en haut. Alors, c'est certain que si vous faites l'image interrompue, que vos pochettes arrivent jusqu'en haut, c'est plus facile, mais ça reste que moi, ben, je vais la faire autrement. Alors, je vais avoir une pochette qui arrive jusqu'ici, puis l'autre va arriver ici. Alors, c'est ça. Alors, je vais couper mon morceau. Encore ici, si vous voulez avoir, parce qu'on a besoin d'une bande de collage sur le premier triangle, ok, et sur le côté et en bas. Donc, si vous voulez que votre pochette arrive complètement sur le côté, moi, c'est ce que je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, il faut ajouter une bande de collage. Donc, je vais ajouter une bande de collage. Donc, on coupe ça. Alors, on va commencer par faire les deux bandes de collage pour, je vais le mettre comme ça, pour le côté et le bas. D'accord? J'ai du papier léger, donc je vais prendre la plus grosse boule. Donc, je vais aller ici à 1,2 cm. Je vais faire la même chose en bas. Oh, ici, c'est pas droit. Regardez, mon morceau n'est pas droit. Voilà ce que j'ai fait. Quand on arrive pour placer quelque chose, puis qu'on voit que ça n'arrive pas droit ici, c'est qu'il y a quelque chose de pas droit. Alors, moi, je vois que c'est ici. Je vais en enlever un petit peu pour regarder ici. Voilà. C'est parfait. Donc, j'ai fait ma ligne de pliure ici. J'en fais une en bas. À peu près 1 cm ou 1,2. Moi, j'ai 1,2 ici. D'accord? Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à partir de la ligne de pliure du haut jusqu'à la ligne de pliure sur le bord ici, du bas. On coupe une diagonale. Exact. Donc, alors ici, je commence à rien sur mon pli, puis je vais aligner mon autre pli en haut. Où est-ce que ça va couper pour que les choses derrière, ce soit bien droit. OK?
que ça arrive tout juste. Vous voyez, la bande de collage arrive ici et ici. D'accord? Donc, ici, on va effacer nos marques. Excusez. Ensuite, alors ici, on se trouve avec un carré où est-ce que c'est que les deux lignes de pliure arrivent. Donc, on va enlever le carré plus un petit biseau. Donc, un petit angle jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Puis un autre petit biseau ici. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Là, je peux montrer, puis je suis certaine que je vais être dans le champ. C'est trop génial. Alors ça, c'est la première pochette. On peut l'installer tout de suite. Alors attention, on ferme toujours le côté avant le bas pour que quand on va arriver pour mettre une carte à l'intérieur, alors je le répète souvent, mais les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne ne savent pas tout ce que j'ai déjà expliqué. Alors c'est pour ça que je réexplique toujours. Alors ici, quand on va entrer une carte qui va longer la bande de collage qui est ici, donc on va vouloir que ça entre bien jusqu'au fond. Si on pliait le bas en premier, ça fait ça ici, puis ça buterait sur le fond. Parce qu'ici, ça va être serré. Donc, la carte, elle n'aura pas de place pour entrer au fond. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir le pli du côté collé en premier. C'est-à-dire plié en premier et collé par-dessus. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la colle. Je vais tout de suite sur les deux côtés, mais si vous préférez, vous pouvez mettre un côté à la fois. À ce moment-là, il faudra mettre le bas en premier et puis le côté après, parce que, encore là, pour que ça ici soit par-dessus. Non, on colle le côté en premier, ensuite on colle le bas. C'est ça, excusez. Donc, mon côté en premier, je colle ici tout juste à la base. Ici, moi, je me trouve à avoir un petit peu trop long, parce que j'ai arrondi mon coin. Donc, je vais la remonter un petit peu pour libérer mon arrondi, pour que j'arrive sur une partie droite. Donc, il faut que ce soit droit comme ça. Ici, on va le tasser un petit peu parce qu'il est trop long. Parfait. J'ai peut-être 1 millimètre de trop long. Je vais aller l'enlever comme ça. C'est parfait. Ici, on va biseauter la petite bande de collage. En haut, ce n'est pas nécessaire. On n'arrive pas tout à fait en haut. Alors, je vais tout presser ça. Ensuite, alors là, on a un autre triangle qui nous reste. Alors, ou bien vous le laissez comme ça, ou bien vous en enlevez un peu pour le faire plus petit. Alors ici, c'est certain qu'on va devoir mettre une bande de collage sur le côté, mais on n'en met pas en bas. Alors, ni bande de collage, ni colle dessous quand on va le mettre en bas. Il est en serre de toute façon, c'est pas nécessaire de le coller. Puis si vous mettez de la colle, ça veut dire que vos cartes n'entreront pas jusqu'au fond. J'ai déjà fait ça la fois que je l'ai fait, j'ai dit que je ne le ferai plus jamais comme ça. Alors, c'est pour ça que on ne met pas de colle dans le bas. Mais il faut se faire une bande de collage ici pour que les choses entrent librement. Donc, on va se faire une bande de pliure pour la bande de collage. Alors, 1 cm. Sur le côté qui est là. On aurait pu le prendre dans l'autre côté aussi. On fait comme on veut. Alors là, c'est ce que j'ai ici. Donc, si je le mets à l'intérieur, je le mets dans votre sens. Alors ça va arriver tout juste sur le bord. Puis, comme ceci. Alors, vous voyez qu'on a à peu près la même hauteur, c'est pas bien collé, à peu près la même hauteur de pochette. Moi, je voulais le faire autrement. Je voulais que la pochette arrive plus bas un petit peu. Alors, je vais en enlever à la base, tout simplement. Tout ce qu'on a à faire, c'est en enlever un petit peu en bas. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il nous reste une bonne pochette. Là, j'ai enlevé 1,2 cm. Donc, ici, ça va être collé sur le côté. Ça va entrer à l'intérieur. Il ne faut surtout pas en enlever sur l'angle ici, si vous décidez d'en enlever, parce que, surtout pas dans un angle que vous partez de 0 à aller chercher un autre angle ici, parce que là, vous n'avez pas le même angle. En tout cas, ça peut toujours se faire, mais moi, j'aime bien avoir le même angle. C'est-à-dire la diagonale est la même. C'est pour ça que j'en ai enlevé en bas. Alors, si j'en enlève en bas, puis je le place ici, je trouve que c'est proche, hein? C'est pas idéal, puis j'aime bien ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, ce n'est pas nécessaire d'enlever, de toute façon, on va mater. Alors, je mets tout simplement de la colle ici. Si jamais vous voyez que votre triangle est grand, puis que quand vous l'insérez, ça ne veut pas se rentrer au fond, faites juste couper ici un petit bout. Un petit bout comme ça. Ça vous donne toute la marge de manœuvre, puis de toute façon, on ne le verra pas, puis ça n'empêche rien au mécanisme de ce qu'on veut, si on peut appeler ça un mécanisme. Donc, là, je vais le placer ici, en bas, tout juste le long de
bord de ma page ici. Voilà. C'est ce que ça me donne. Alors, vous voyez, on a deux pochettes qui ne sont pas le même format. Je ne fais pas aller avec une toute petite pochette parce que là, ça ne donne rien, on ne peut rien mettre à l'intérieur. Alors, moi, si j'arrive avec un papier comme ceci, un grand papier qui va aller là. Ensuite, j'arrive avec un autre qui va entrer ici. Ben, il faut quand même qu'il y ait de la place pour entrer un peu. Si une petite chose comme ça, puis ça dépasse la pochette, on a fait ça pour rien. Même que moi, je serais portée à aller plutôt dans ce sens-ci pour qu'on voit le haut de la pochette pour les cartes. On fera les cartes après. Alors, maintenant, l'image interrompue. Donc, j'ai décidé de prendre celle-ci. Alors, ce qu'on doit faire, on doit couper un papier, okay, la largeur de 1 mm de moins ici, 1 mm de moins sur le côté, les pochettes, comme ça. Alors, 1 mm de moins, 1 mm de moins, ça me donne ici. Puis la hauteur, jusqu'en haut de la page. Ou si vous avez votre pochette qui arrive complètement en haut, c'est encore plus facile. Alors, on va couper ça. Voilà. Ça, j'ai tout ça à réutiliser pour le projet. Donc, excusez. Alors, ici, moi, j'ai ma pochette qui arrive ici. Ici, j'ai... vous vous souvenez, j'avais coupé un petit peu, ça s'est dépassé. Alors ça, il faudrait le prendre en considération aussi. Ou à la limite, vu qu'on est à 1 mm tout autour de moins, ben, je pourrais faire ma ligne de diagonale tout juste sur le point ici. Parce que, là, je vais zoomer un peu plus. Alors, vous voyez ici. Alors ici, moi, j'ai mon coin qui arrive comme ça. Alors, je sais que je dois garder en bas 1 mm ou 1,5 comme j'aime bien. Puis la même chose sur le bord de la pochette, sur la diagonale. Donc, en plaçant mon papier ici avec mon 1 mm tout autour, okay, je vais faire une marque exactement au centre ici, sur la diagonale, un petit angle de 45 à partir du coin, parce que de toute façon, ça arrive au coin comme ça. Puis en haut ici, alors moi, dans mon cas, ma pochette n'arrive pas jusqu'en haut. Donc, je vais faire une marque pour arrêter la coupe. Donc, je fais une coupe de ici jusqu'à ici. Alors, on va faire ça comme ça. Comme ça ici, ici, parfait. Donc, c'est ce que j'ai ici. Alors, vous voyez ici, quand même que j'ai coupé la pointe, c'est correct parce qu'on a, je veux dire, la pointe de ma pochette au départ. Parce que si je le mets à 1,5 mm de chaque côté, ici, ici, là, j'arrive en plein milieu de mon petit espace ici que j'ai coupé. Oh, excusez. Alors, voilà. Alors, ici, si je mets ça à 1,5 mm, comme ça, alors ma pointe de mon papier de matage arrive tout juste dans le centre de la pointe coupée de ma pochette. Puis, j'ai mon 1,5 mm ici. Donc, ça va, c'est parfait. On peut le coller. Est-ce qu'on a des marques à effacer? Pas vraiment. Parfait. Alors, on va coller ça. Alors, on y va un morceau à la fois. C'est beaucoup plus facile. Je vais mettre ici, que vous voyez bien. Je vais dézoomer quand ce sera le temps, quand on aura terminé. C'est merveilleux de pouvoir voir qu'est-ce que vous voyez pour que je sois dans le cadre. Donc, j'ai remis ma page devant moi dans le bon sens. Alors, je vais placer ça ici, comme ça, toujours avec mon 1 mm et demi tout le tour. Puis tout est supposé arriver parce que ça avait été calculé dans ce sens. Alors là, je vais pouvoir tout presser ça. Voilà. Ensuite, alors là, il nous reste ce papier-ci. Alors là, on voit que quand j'ai coupé, moi, ok, c'était comme ça. Alors là, je me trouve avoir 1,5 mm de bordure d'ivoire, comme vous voyez dessous ici. Donc, moi, il faudrait, pour faire l'image interrompue, que mon papier aille à l'intérieur, ici, à l'intérieur ici, sur la largeur de ma bordure qui reste ici. Alors, si je regarde dessous, j'ai à peu près ça, 1,5 mm dessous.
Puis je regarde si mes dessins arrivent bien vis-à-vis. Alors si j'ai une feuille qui commence ici, alors vu qu'on met dessous, donc c'est comme si l'image est interrompue le temps de la bordure de 1,5 mm de papier de fond, puis ça continue au côté. Alors si j'avais un cercle, alors j'aurais un cercle comme ceci, puis vu que j'ai glissé dessous le papier design, la valeur de la bordure que j'ai laissée de papier uni, ça fait que mon cercle va rester un cercle au lieu d'être que si je le colle comme ça, que ça fait un ovale parce que là, il est étiré. Alors c'est ça l'image interrompue, c'est bien important de toujours bien calculer ça. Ici, j'essaie de voir... c'est juste une... C'est juste tout juste le bord d'une fleur, puis on le voit comme pas. Ici, moi, il faudrait que je ressorte un petit peu plus. Alors, je regarde si mes dessins continuent bien. Alors, ici, il fallait que je le sorte un tout petit peu plus, comme ça. Alors, ici, j'arrive toujours bien égal avec mon 1 mm ou 1,5 mm tout le tour ici. Ici aussi en haut, il va falloir que j'arrondisse le coin ici, parce que j'avais arrondi ma page. Alors, ici, ce qu'on fait maintenant, pour la pochette la plus petite, OK, il reste. Alors là, on va se faire une marque ici à 1,5 mm en bas de la pochette sur mon papier design. Puis là, je vais tirer juste un petit peu vers moi, que je garde la diagonale pour voir exactement où est-ce qu'elle termine. D'ailleurs, j'aurais pu le laisser comme ça. Puis, juste à lever la pochette ici, on le voit très bien. Alors, je vais le replacer. Ça, 1,5 mm. Je pense que c'est bien, je le regarde. Parfait. Donc, là, ce que je fais, j'ai ma marque ici sur le 1,5 du... Je vais vous montrer ici. Du bord de la pochette ici. Puis, si je lève ici, je vois exactement où arrive ma pochette. Je ne sais pas si vous voyez, on voit la petite ligne en bas. Donc, je vais me faire une marque à 1,5 mm en dedans de où est-ce que c'est que la ligne de la pochette. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper ce morceau-là. Alors, il faut que je revoie où est-ce que j'ai fait mes marques. OK, ici, je la vois, c'est ici. Puis l'autre, elle est ici. Alors là, c'est important de ne pas faire d'erreur. Sinon, on a tout gâché pour commencer. Donc, ça va aller comme ceci. Vous voyez, ça fonctionne. Ici, j'ai mon 1,5 mm en bas. Ici aussi. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'effacer ma marque de crayon. Je pense que j'en ai une ici aussi. Puis mettre la colle collée. Alors, c'est ça l'image interrompue. Il faut toujours aller à 1 à 1,5, à moins que vous vouliez faire 2, c'est correct, mais pourvu que ce soit 2 partout. C'est toujours la même bordure de papier de fond qu'on voit. Alors ça va aller comme, un petit peu, comme ceci. Alors, je vais l'entrer à l'intérieur sur 1,5 mm. Puis je vais placer ici. Parfait. Je m'assure que mon design arrive bien. Parfait. Ici, peut-être un petit peu plus bas. Comme ça. Je regarde mes designs continuent bien. Parfait. Je vais le presser. Puis ensuite, alors là, il me reste ceci. Alors, vous voyez, ici, j'ai un coin carré. Ici aussi. Ici, il faut que j'arrondisse parce que j'avais arrondi mon chose ici. Là. Le coin de mon... Je m'assure de faire le bon coin. Comme ça. Le coin de ma page. Donc, ici, quand je vais le coller, je vais faire encore la même chose. 1,5 mm à l'intérieur. Donc, en principe, on devrait avoir 1,5 mm de haut. En haut ici, qui nous reste du papier de base, la pochette. Alors, je vais l'entrer ici. Voilà, 1,5 ici, 1,5 ici. Puis, je vais vérifier que ça soit bien égal sur les côtés. Puis que mon design continue bien. Parfait. Alors là, je vais pouvoir placer ma marque ici. Puis, il me reste à mettre la colle dessus. Là, une chose que j'ai oublié, c'est de mettre mon onglet rotatif, mais regardez, on va avoir de l'espace ici. On aurait pu le mettre soit sur le fond de la pochette, avant qu'on l'installe. Mais là, c'est difficile à savoir exactement où. On aurait pu le mettre sous la tâche parisienne, installée sur le papier design, avec les pattes dessous le papier design, qu'on colle, puis là, que ça le place là. Ou bien, on peut le faire tout simplement par-dessus ici. Alors, moi, j'aurais voulu le faire. Moi, mon choix, c'était de le faire avec les attaches parisiennes sous le papier design. Mais bon, j'étais tellement absorbée pour vous montrer que j'ai oublié. J'étais focusée surtout sur mon zoom.
là, on va l'entrer ici. J'ai mon 1,5 mm qui entre à l'intérieur, même chose ici. Ça. Puis je vais avoir mon 1,5 de papier en haut. Puis mon design doit arriver égal. Ça arrive pas mal égal. Oui, c'est beau. Alors là, on va tout placer ça. Je vais placer ici. Voilà. Alors on a l'image interrompue. Parfait. C'est pour ça qu'idéalement, on ne voudrait pas avoir des designs trop petits. Alors si moi je l'avais fait avec ça, ça aurait été comme toute une page pareille. On n'a pas vraiment l'image interrompue parce que c'est trop des petits motifs. Alors l'image interrompue, c'est surtout pour apprécier des motifs plus grands. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez grand. C'était minime comme format, mais c'était correct. Okay? Alors, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ici, on est rendu à l'onglet rotatif. Alors, je regarde ici, j'ai des petites choses ici. Eh bien, je les fais en rond, comme je fais toujours. Je vais faire avec ça. Alors, on va prendre le temps de le faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier design épais. Je vais coller dessus. Je me garde une petite marge de 1 mm. Là, je vais dézoomer. Excusez. Peut-être que je vais plutôt zoomer, oui, mais ici. Voilà. Comme ça, je m'installe au centre ici, c'est là que vous voyez mieux. Alors, j'installe ça ici. Là, j'avais collé, j'ai décollé, ça fait tout plein de papier décollé. Parce que ces stickers-là sont vraiment performants. L'excédent, j'ai un petit essuie-tout ici. Ça va être coupé de toute façon. Alors, on va couper ça. Je vais couper mon morceau au départ, comme ça. Je vais prendre mon petit ciseau fin. Alors, je vais découper autour. Je me garde toujours une petite bordure de peut-être encore là 1,5 mm. À votre choix. Idéalement, quand on commence un projet avec une bordure quelconque, on voudrait avoir toujours la même bordure dans tout le projet. Alors, il peut arriver des fois qu'on ait moins, là, mais il ne faudrait pas partir avec du 1 mm, puis une autre page, on le fait avec du 3 mm tout le tour. Alors ça ne serait pas correct. Il faut être le plus proche possible. Faites 1,5 à 2, ou 1 à 1,5. C'est bien collé. Ici. Alors ici, moi, je me trouve à avoir du papier 300 grammes. Ça devrait être suffisant pour bien tenir le rabat sur la pochette. Il y a une chose que je voulais faire avant de procéder à ça. J'ai décidé que j'ajoutais un autre pli à mon gousset du fermoir ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est limite. C'est limite. Je pense que je vais en rajouter un. Je voulais le faire avec vous. Alors ici, je prends ma règle. Je m'installe. Alors moi, je faisais des petites lignes de gousset à, je me place que vous voyez, 3 mm de distance. Donc, avec la grosseur, l'épaisseur ici de ma boule, ça va donner ça de plus proche. Alors, si je mets ma règle à 3 mm, avec ma boule ici, la grosseur qu'elle a, alors là, elle a 1 mm, donc je vais être à 1 mm plus proche, à cause que ma boule, elle va faire la ligne là où est-ce qu'elle est. Donc, je vais aller à 4 mm pour que je sois à 3 mm avec ma boule ici. Donc, là, on passe plusieurs fois. Ensuite, on va le plier côté montagne, puis on revient comme ceci, et voilà, je l'ai ajouté. Là, j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Ça me plaît mieux. Alors, on va se prendre une attache parisienne. Je vais dézoomer un petit peu. Côté. Je vais m'habituer. Il faut être patient un petit peu avec moi. Excusez, je fais tout tomber. Alors, une attache parisienne. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du mauve, on a du vert. Alors, moi, quand je vais l'installer ici, pour qu'elle soit à l'endroit. Ça va être comme ceci. Et puis, sachant que je vais l'installer proche d'ici, je vais regarder avec mon pic. Alors, je vais savoir sur quelle couleur va arriver mon attache parisienne. Alors, moi, si je la mets ici,
ici sur le verre. Alors, vous voyez ici, je me trouve avoir le coin de mon fermoir. Alors, si je pique ici, sans trop piquer, un petit peu, c'est le contraire. Il faut que je sois ici. Alors ici, c'est dans du verre, probablement que je vais être le verre. Alors, il faut que vous soyez le plus possible embarqué sur votre fermoir, mais que quand vous tournez, vous le dégagez. Voyez-vous, il se dégage ici. C'est parfait. Alors, je vais essayer de le remettre par-dessus. Donc, ce serait parfait que je le mette ici. Alors, je vais piquer ici. J'ai piqué assez pour passer au travers de mon sticker, mon papier cartonné, puis la pochette. Si j'ai piqué au travers de l'autre côté, dans ça, c'est pas grave, on ne verra pas. Alors là, j'ai du verre, je vais avoir besoin du verre. Je trouve le bon verre. Hein? Je ne vais pas certainement en avoir. C'est pas vraiment le bon verre. C'est rare que j'ai pas la bonne couleur. Avec l'assortiment que j'ai, je trouve toujours la bonne couleur. Ici, je pense que je l'ai. Oui. Ça m'aurait surpris que je ne le trouve pas. Alors, un petit attache parisienne comme ceci. Même vert, comme vous voyez. Très proche, en tout cas. Donc, c'est bon d'avoir un assortiment. Vous voyez, moi, j'ai mon assortiment de couleurs. Ici, vous avez tout ça. Puis, dans une case de mauve ou de vert, je peux avoir différents verts dedans. Alors, ça prend vraiment une bonne variété. Parfois, il y a des couleurs que ça commence à descendre un peu, là, mon stock. Excusez, je vais juste savoir parce que je peux placer ça. Je ne vais pas dépasser la caméra. Alors, à ce moment-là, ben, j'en ajoute un petit peu. Alors, je vais faire mon trou comme il faut ici. Il était où mon trou? Ici. Alors, je vais percer comme il faut au travers. Pas trop, parce que mon pic est très gros. Puis ici, je vais aller, avec mes doigts dessous, je vais aller piquer entre mes doigts. Parfait. Alors là, je mets l'attache parisienne ici. Je l'entre ici. Puis avec mes doigts dessous, je vais aller ouvrir les petites pattes. Une de chaque côté. Voilà. Je l'ai bien. Là, je vais aller presser dessus un peu. Alors, je vais mettre un papier assez épais. Avec l'arrière de mon X-Acto, je vais aller presser comme ça. Là, ça devrait être bien solide. Donc, comme vous voyez ici, ça va comme ceci. Ça tient tout. C'est sûr que si je tire dessus, ça va glisser dessous, c'est normal. Quand ça va être maté aussi, ça va être plus raide. Donc, ça ne pliera pas. Alors là, j'arrive à le plier. C'est surtout lui qui plie. Mais bon. De toute façon, on ne veut pas chercher à le fermer comme ça. Alors, je vais mater les deux côtés de mon onglet rotatif. Puis ensuite, je vais me faire des cartes. Alors, moi, j'aime bien mettre des cartes épaisses, en papier cartonné épais. Alors, peut-être j'en aurai une petite ici. Comme ça. J'en aurai une petite ici, puis une plus grande à l'intérieur. La grande, je vais peut-être la faire en double. Un papier plus grand. Alors, je ne voudrais pas cacher tout mon motif, donc je vais le faire arriver à peu près ici. Je vais couper toute la longueur. On aura un petit morceau qui va rester, c'est correct. Je vais arrondir le coin en bas. Là, je vais l'entrer à l'intérieur des deux pochettes. Alors, vous voyez, sous celle-ci, genre jusqu'en bas. Puis là, je vais faire, même pas arriver ici, là, je le ferai arriver ici à peu près. Même pas sur le coin là, je trouve qu'il n'en reste pas. J'aime bien quand il en reste plus. Alors là, je vais faire un pli là. Alors, c'est à peu près au milieu, je dirais, de mon papier. Peut-être un petit peu moins. Un petit peu. Alors, je fais mon pli ici. Je vais effacer ma marque. Je pense que je vais faire un autre petit pli par-dessus. Juste en haut, à 1,5 mm, comme je vous montrais. Je trouve que ça donne une facilité à plier le papier. Alors, j'ai un premier pli ici. Deuxième pli. Alors, vous voyez ce que je fais? Alors, j'ai commencé par plier le pli du bas. Okay. Là, j'en ai un autre ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais presser sur la table, comme ça, en pressant fort. Regardez, c'est fait. Là, je vais aller l'accentuer avec mon plioir pour bien définir les deux coins des plis. Puis ici, je vais faire le petit arrondisseur avec le fantaisie. Alors, ça nous donne des espaces photo de plus. Puis on pourrait même aller jusqu'à
jusqu'à ajouter des photos sans les mettre sur les cartes si on veut. Mais bon, on n'a pas tant de capacité, hein? Il n'y a pas de gousset ici, donc on n'a comme pas le choix d'y aller avec ça. Ici, ben, je vais arrondir les 4 coins, puis ici, va aller ici. Puis en même temps, ben, ça tient le fermoir fermé. Ça ne sortira pas, regardez. Alors voilà, c'était ça. Et puis, ça, on a terminé. Ici, regardez, j'ai passé au travers jusqu'ici. J'avais sous-estimé combien est-ce que c'est que mon pic pouvait piquer. Hein? Alors ici, j'ai à peine. On voit à peine. Attention de ne pas passer au travers ici. Ou si vous voulez, vous vous attendez avant de mater l'intérieur de cette interaction-là pour poser votre attache parisienne. Mais c'est juste pour éviter que ça pique dedans. Parce qu'il ne faut pas que votre attache parisienne passe au travers de tout. Et puis que ça soit attaché là, parce que là, vous ne pourrez rien mettre. Ça va bloquer. Alors, il faut faire attention à ça. Et puis, ici, le haut, alors on avait déjà taillé les petites bandes. Est-ce qu'on les avait faites, les bandes? Je ne pense pas. Alors, je vais le faire avec vous, puis, très rapide. Alors, un papier ici, cartonné, la largeur. Il semblait qu'on l'avait fait. Ah oui, ils sont ici. Voilà. Vous savez qu'on l'avait fait. Alors ça, ce sont mes petites bandes ici. Alors, je vais effacer mes marques que j'avais laissées dessus. Alors, on met la colle. J'ai déjà biseauté les côtés. Alors là, je vous rapporte au tuto numéro 1. C'est peut-être même un A. Non, je pense que c'était juste un. Pour comment les calculer. Puis là, ben, je colle tout juste le pli du gousset sur le bord de la page en haut. Il faut que, quand on le plie, que ça libère ici. Il ne faut pas que ça reste pris dessous. Il ne faut pas qu'on ne puisse pas l'entrer. Parce qu'on va vouloir entrer des cartes à l'intérieur. On va avoir une carte. Supposons que j'aurai une grande carte. Il va entrer ici. Il va en avoir une à l'intérieur ici. Ensuite, on le ferme. Puis il y en a une autre qui entre encore à l'intérieur. Sous la doublure de page. Alors, moi je les installe, comme je vous dis, quand j'ai terminé la page. Alors, je pourrais le mater, mais j'attends la fin pour voir comment est-ce que je vais... est-ce que je fais le même papier ou quoi. Idéalement, on devrait avoir un papier qui va avec ça. Peut-être que même j'irai avec des petites fleurs comme ça. Ça irait bien. Puis, sinon, ben, j'ai des petits carrelés comme ça, comme on veut. Je pense que je vais aller avec lui parce que c'est déjà beaucoup de fleurs qu'on en ajoute encore, c'est trop. Alors, moi, je vais couper le morceau qui va être juste le bon format. Du petit rabat ici. Ensuite, on marque le fond ici et le fond qui va entrer à l'intérieur, 1 cm. Moi, je mets du papier uni. C'est déjà assez de papier design, puis on veut le garder pour les autres pages. Il m'en reste quand même pas mal. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je fais juste 2 blocs de pages, ça c'est certain. Alors voilà. Alors, je vous revois demain. On va travailler sur le deuxième bloc de page. Et puis, je vous viens avec un petit peu de réflexion, préparation s'il le faut, mais pour tout de suite, si je veux improviser tout de suite, je me dirais, ah ben oui, regardez, j'ai toute la hauteur ici, je vais faire les rabats contraires. Parce que j'ai besoin d'avoir 1,5 cm ici et 3 cm. Plus avec un grand rabat de page. Alors, on fait ça demain pour la continuité. Alors voilà, merci beaucoup. Bye bye.